It's always been about me, myself and I thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy saying I love it wouldn't. Vous les connaissez forcément, ce sont souvent à elles que vous avez affaire quand vous poussez la porte de la mairie. Le service à la population porte bien son nom. Il est à votre service pour toutes vos démarches administratives les plus diverses, pour vous conseiller, vous aider, vous orienter. Dirigé par Bernadette Tessier, il englobe des tâches très diverses, des responsabilités nombreuses et des domaines très variés. Le premier d'entre eux, c'est bien évidemment l'accueil, et le sourire de la mairie s'appelle Anne. Mairie de Luçon, Anne, bonjour. You make me wanna say I do, I do, I do, 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 do. Effectivement, lorsque l'on entre dans la mairie, on rentre et on voit Anne qui se trouve à l'accueil, donc qui accueille les personnes physiquement et qui est également responsable du standard et qui oriente les personnes, que ce soit physiquement ou au téléphone, vers le service concerné. Et elle peut également renseigner directement, et elle a à disposition certains documents qu'elle peut remettre au public. Par exemple, cession de véhicule, aide juridictionnelle, certificat d'immatriculation de véhicule. Donc c'est vrai qu'elle a quelques documents à sa disposition et elle renseigne également les personnes sur divers sujets. C'est vrai que les personnes nous demandent des tas de choses, donc elle essaie de renseigner ou d'orienter vers les bons services, soit en mairie ou à l'extérieur de la mairie. Mais ce service est bien connu aussi de la population puisque c'est lui qui a en charge les démarches administratives qui concernent la vie de chacun. L'état civil, c'est la situation de la personne dans la famille et dans la société. Donc l'état civil, c'est la naissance de la personne, le mariage et le décès. Donc effectivement, nous nous occupons des actes de naissance. Bon, c'est vrai qu'il y en a très peu à Luçon, mais ça arrive, il y a des accouchements à domicile. Nous nous occupons des mariages, alors je m'en occupe personnellement, et c'est bien le service état civil qui s'occupe des décès. Nous en avons environ 300 par an, et ce sont soit Chantal ou Karine qui s'occupent des actes de décès précisément, qui reçoivent soit les familles ou les sociétés de pompes funèbres pour établir les actes de décès. Et toute notre vie est ainsi consignée dans ces grands registres conservés précieusement à la mairie, un double étant également disponible au tribunal de grande instance ou aux archives départementales pour les plus anciens. Ces registres sont donc mis à jour à chaque événement de la vie des Luçonnais, ce que l'on appelle des mentions. Et il y en a beaucoup tous les jours et cela représente un travail considérable. Le service état civil peut, à partir de ces registres, délivrer par exemple des actes de naissance, mais attention, pas à n'importe qui. Nous ne délivrons pas les actes à n'importe quelle personne. En particulier les actes de naissance, nous en avons énormément, mais la personne doit prouver son identité, car on doit remettre un acte de naissance, par exemple, à l'intéressé, à ses ascendants ou à ses descendants, mais pas un frère, pas une sœur, pas un cousin, pas un ami, donc ce qui pose parfois des problèmes parce que les personnes ne comprennent pas notre refus, mais nous sommes obligés de respecter la loi. Et c'est également pour éviter les usurpations d'identité. Impossible de tout citer, mais le service à la population délivre beaucoup de documents. Par exemple, l'attestation d'accueil, un papier à remplir quand on reçoit un étranger qui n'est ni citoyen européen, ni bénéficiaire d'un visa de circulation Schengen. Il y a aussi les autorisations de sortie de territoire pour les mineurs et bien d'autres, dont bien évidemment les passeports et cartes d'identité. Les personnes qui sont domiciliées à Luçon doivent venir en mairie pour faire leur demande de carte d'identité. Donc je précise les personnes qui habitent à Luçon parce que nous nous occupons également des passeports. Nous faisons partie donc Luçon fait partie des 19 communes retenues en Vendée pour recevoir les demandes de passeports. Alors effectivement, nous recevons donc des Luçonnais, mais des personnes qui habitent dans d'autres communes, même des communes hors Vendée, parce que l'on peut faire des demandes de passeport dans n'importe quelle commune de France équipée du dispositif.
Voilà donc en gros pour les démarches administratives, sans oublier bien sûr la gestion du courrier, et autant vous dire qu'il est plutôt volumineux à la mairie. Mais les fonctions de Bernadette Tessier ne s'arrêtent pas là, elle a également en charge le recensement, un énorme travail. Alors moi, je m'occupe spécifiquement du recensement de la population. Alors ça, c'est une fois tous les 5 ans, mais ça vient juste de se terminer donc pour 2012. Donc ça a été un travail énorme. Nous avions recruté une vingtaine de personnes pour le recensement de la population, donc qui vient juste de se terminer. Et hier, j'ai conduit les documents à l'INSEE, qui va éplucher tous ces documents et établir les statistiques par rapport au questionnaire qui était présent dans les documents qui ont été remis à la population. Sans oublier le recensement militaire aux citoyens qui concerne les jeunes garçons ou filles à partir de 16 ans, une formalité obligatoire pour pouvoir ensuite passer un examen. Autre partie importante du travail, et cette année le service est gâté, l'organisation des élections. Les personnes doivent s'inscrire jusqu'au 31 décembre de chaque année pour pouvoir voter l'année suivante dans la commune. Donc nous avons reçu des demandes jusqu'au 31 décembre 2011 pour pouvoir établir la liste électorale qui sera effective au 1er mars 2012. Donc là, effectivement, ça demande un gros travail parce qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions. Bon, il y a également des radiations, des personnes qui ont quitté Luçon. Et nous avons des tableaux qui sont à faire à des dates bien précises et qui sont transmis à la préfecture. Par exemple, nous avons un tableau au 10 janvier, un tableau au 29 février, pour pouvoir établir la liste électorale au 1er mars. Donc courant mars, toutes les cartes électorales vont être refaites parce qu'il y a refonte de la liste électorale dans toutes les communes de France. Donc nous avons 7500 cartes à envoyer. Et ensuite, nous allons préparer les scrutins dans les 7 bureaux de vote. Donc effectivement, beaucoup de travail. Nous recommençons à recevoir beaucoup de procurations. Les gens se mobilisent assez longtemps à l'avance et effectivement, il y a un gros travail de préparation pour ces élections. Et pour être complet, à défaut d'être exhaustif, le service gère également le cimetière. C'est vrai que nous avons mis ces dernières années beaucoup de choses en place. Nous avons installé la 3e pyramide. Nous allons refaire le jardin du souvenir. Et nous allons bientôt lancer une procédure de reprise parce que nous avons constaté que beaucoup de concessions étaient à l'état d'abandon et nous souhaitons donc lancer une procédure pour reprendre ces concessions. Et c'est une longue procédure parce que lorsque nous allons la commencer, elle dure 3 ans. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me. Le service à la population, vous l'aurez compris, gère beaucoup de domaines très variés et se doit d'être à la pointe de la législation. Une législation qui évolue, il faut donc sans cesse se remettre en question. Mais ce n'est pas là la principale difficulté des agents qui y travaillent. Le plus dur reste d'être au service de la population du mieux possible, mais sans tomber dans la complaisance. Alors la principale, c'est de respecter la loi, qui entraîne parfois un mécontentement du public, qui ne comprend pas pourquoi nous ne pouvons pas leur délivrer tel ou tel document. Et c'est vraiment, je pense, la principale difficulté. C'est vrai que nous essayons de faire plaisir au mieux au public, mais parfois nous ne pouvons pas, parce que nous devons impérativement respecter la loi, ce qui n'est pas toujours compris. On entend régulièrement dire « je n'ai pas eu tel document, c'est la faute de la mairie ». Mais c'est la mairie, enfin les agents, nous devons respecter la loi. Parce que si nous faisons un écart une fois, eh bien nous le ferons 2 fois et nous ne sommes pas crédibles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, nous pouvons, la personne pourrait porter plainte contre nous. Et je ne souhaite pas que les agents ou le maire soient condamnés. Pas de passe-droit donc, mais pas de rigidité non plus. Mais ces difficultés ne doivent pas faire oublier les bons côtés de ce métier, ils sont nombreux. Et c'est pourquoi d'ailleurs, après toutes ces années, Bernadette Tessier reste passionnée. Ce qui est passionnant, c'est l'accueil du public. Nous rencontrons beaucoup de personnes. En général, ça se passe très très bien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le relationnel avec le public. Et je sais que mes collègues, c'est ce qu'elles apprécient. Et ce que l'on apprécie également, c'est la diversité des tâches. Parce
Parce que nous passons d'un dossier à un autre, d'une carte d'identité à un mariage, à un recensement, et on nous pose des tas de questions, parce que c'est vrai que nous sommes le premier service à la mairie, on nous pose des tas de questions sur des tas de dossiers, et c'est ça qui est passionnant, c'est la diversité. Il n'y a pas de travail monotone, et lorsque nous embauchons le matin, nous ne savons pas qui nous allons voir, pour quel dossier, et c'est ça qui est passionnant. Voilà.